Bonjour, alors moi je suis Aurélien Belcébert, je suis kinésithérapeute, ostéopathe, naturopathe. Voilà, formé à la micronutrition, formé à l'aromathérapie et à l'alimentation santé. Je réagis par rapport à la polémique qui enfle là sur Doctolib, les naturopathes. Alors, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. La première, c'est que c'est logique ce qui se passe, c'est tout à fait normal. J'avais déjà fait un article là-dessus écrit qui s'appelle Coup de gueule sur la naturopathie et je suis naturopathe. Il y a clairement, il y a clairement des problèmes en France. C'est assez français, il y a des problèmes en France. Je voudrais juste faire un petit état des lieux et expliquer pourquoi on en arrive là et pourquoi il faut aussi en parler et éviter d'aller dans des écueils et surtout des grossièretés, des caricatures, voilà, toujours essayer de trouver des nuances. Arrêtez de dire blanc ou noir, hein. Tous les naturopathes ne sont pas achetés, loin de là. Tous les ostéopathes non plus. La médecine allopathique, on peut faire autre chose que de la médecine allopathique. Par contre, il faut toujours l'avoir euh, en ligne de mire. Voilà, il y a un besoin de rencontre des médecines très logique qui peut se faire dans un bon sens total sans qu'on soit pour que du naturel ou que du chimique. Voilà, travailler en harmonie en différentes disciplines. Ce qui se fait déjà d'ailleurs. La plupart des médecins généralistes ou des médecins spécialistes ont un réseau de thérapeutes, voilà, qui apportent du bien-être à leurs patients, et qui va même au-delà du bien-être, qui leur apporte des sources pour se guérir. Voilà. Euh, donc juste pour faire un petit résumé, ce qui se passe, c'est que on peut repartir sur le système de santé français. On va pas faire quelque chose de complet, mais juste pour dire qu'effectivement, le système de santé français, on le voit bien, il s'effondre. Il y a de moins en moins de professionnels de santé. Il y a de moins en moins de temps clinique pour le coup aussi. Les patients, on les voit peut-être plus vite qu'avant. Voilà, donc il y a des personnes qui là-dessus s'ajoutent certains scandales aussi médicaux, hein, que tout le monde connaît, comme je sais pas, le Mediator, le Vioxx, ce genre de choses. Donc il y a des gens qui ont maintenant ne consultent que des professionnels, enfin des gens qui ne sont pas forcément professionnels de santé, qui vont plus voir le médecin, et ça c'est dramatique. C'est dramatique. Voilà. Et donc ces gens vont se tourner vers d'autres professionnels qui sont où il y a tout et n'importe quoi. Et donc on a aussi une profusion de méthodes, de professions, de, 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 voilà, où on parle de santé. Alors la dernière fois j'ai eu un commentaire sur une naturopathe qui considère que elle traite pas des patients. Bah, le problème c'est que quand on traite des gens, qu'on leur propose des solutions pour leur santé, c'est forcément des patients. Voilà, on peut les traiter de clients, c'est des clients à l'heure actuelle. C'est le problème de la naturopathie qui a justement cette étiquette-là. C'est une profession commerciale, et ça, faut bien le garder en tête quand même. En France, c'est une profession commerciale. Donc voilà, juste pour dire que système de santé qui s'effondre, on a plein de méthodes de partout, des méthodes machin, des méthodes trucs. Les gens vont voir tel thérapeute, tel truc. Bon, donc le problème il est là, c'est qu'il y a une hémorragie de formation, de thérapie. Donc il y a un problème de formation de ces thérapeutes. Aux États-Unis, tous les ostéopathes sont médecins, tous. On ne peut pas être ostéopathe sans être médecin. En Allemagne, les Heilpraktiker sont des naturopathes intégrés au système de soins, mais parce qu'il y a une formation derrière, il y a du solide, il y a du dur. Ça serait logique que tous les professionnels de santé qui existent aient une formation commune. Est une formation commune, qui pourrait être une formation commune justement médicale, euh, voilà, avec des bases solides, voilà, qui permet de ne pas faire n'importe quoi et de pouvoir recevoir des gens. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y en a un vrai problème en France là-dessus, et c'est grave, parce qu'effectivement on peut être naturopathe en 15 jours, mettre une plaque dehors et recevoir des gens dans tous les états possibles. Euh,
en n'ayant aucune qualification, voilà. Mais en faisant miroiter des choses, voilà. Donc ça, moi, je suis d'accord, c'est normal qu'il y ait faut faire un peu le tri, quoi. Mais c'est hyper compliqué. Et il y a un cadre légal à mettre là-dessus qui est capital, parce qu'il y a des gens qui sont en perte de chance thérapeutique quand ils se font suivre par des gens qui les amènent à fuir le système de santé classique et qui leur proposent tout et n'importe quoi. Voilà. Mais de l'autre côté, et c'est là-dessus que je voulais insister, c'est que tout n'est pas fake med. Voilà, c'est pas parce que on est ostéopathe que on est hors du système de santé, qu'on crache sur le système allopathique. Et ça, il faut quand même le dire à ces médecins là qui mettent les naturopathes de Doctolib en avant. Là, faut trouver des boucs émissaires, mais il faut arrêter de mettre l'homéopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture, la mésothérapie, l'iridologie, de mettre tout ça dans le même panier. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut pas oublier que ces gens-là, je pense, ne travaillent pas en réseau. Ils oublient que l'hypnose est utilisée en chirurgie de plus en plus. Alors, je ne dis pas que c'est la solution miracle et ça se fait partout, mais l'hypnose est utilisée en chirurgie quand même. Il ne faut pas oublier que l'aromathérapie est utilisée en soins palliatifs. Elle est beaucoup utilisée en médecine du sport. Voilà, il y a une année, je ne sais plus, c'était en 2018 je crois, la formation continue des médecins était sur le thème de la méditation. Voilà, la méditation rentre aussi beaucoup dans le système médical. Voilà, donc on peut dire que la méditation, que l'hypnose, l'aromathérapie, c'est de la fake made. Bah non, il y a des études, il y a des choses qui se passent, et il y a du bienfait pour les gens. Voilà, faut pas oublier que l'acupuncture est une des premières choses à faire sur un enfant qui se présente par position de siège. Voilà, il y a plusieurs études qui montrent l'intérêt de faire de l'acupuncture sur des bébés qui se présentent par les fesses, par les pieds, et non pas par la tête, et qu'il faut commencer par l'acupuncture. Si ça ne marche pas, on fait des manœuvres manuelles, voilà, mais voilà, l'acupuncture est aussi intégrée dans le système de soins classique, voilà. Et puis si on peut aller jusqu'au bout, et la plupart des gens ne le savent pas, mais les sangsues sont utilisés en médecine, à l'hôpital. Si vous faites greffer un doigt, un orteil, vous allez avoir droit à des sangsues. Voilà, il y a des sangsues médicales. Donc c'est des médecines millénaires, ou séculaires, je ne sais pas, mais très anciennes. Mais voilà, le massage, ça marche aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de tout mettre dans le même panier. Il faut clairement taper du poing et dire attendez, les charlatans, il faut les enlever, mais c'est aussi très compliqué à mettre en avant. C'est pour ça que le principal, c'est d'agir sur les formations, de ne pas laisser n'importe quelle formation voir le jour. Et voilà, ça me semble important. Ce qui me semblerait très important, c'est de faire également de former les médecins, en tout cas qu'il y ait au moins quelques heures dédiées à la fac sur qu'est-ce que c'est l'ostéopathie, qu'est-ce que c'est l'acupuncture, comment marche l'hypnose. Voilà, avoir au moins des notions de ça, parce que c'est compliqué de travailler avec des gens si on ne sait pas du tout ce que c'est leur métier. Hein. Et c'est vrai que ça fait un poignard au cœur de voir un médecin qui met naturopathie et ostéopathie dans le même panier. C'est terrible, voilà, parce que on est dans un monde où justement, voilà, moi dans mon cabinet, on a des réseaux, on est en interdisciplinarité, et c'est ça l'avenir de la médecine, c'est de travailler ensemble. Voilà, c'est le chirurgien qui travaille avec le kiné, avec l'ostéopathe, le podologue, l'orthophoniste, voilà, et pourquoi pas de la phytothérapie, de l'acupuncture, etc. Parce qu'il y a des champs de compétences pour chaque domaine médical. Voilà. Après, là, on va pas rentrer là-dedans, mais qu'est-ce qu'est médecine, qu'est-ce qui n'est pas médecine? La médecine, pour moi, c'est ce qui soigne les gens. Donc, il y a plein de médecines différentes, finalement. Et la médecine est très complexe, donc on peut relier des spécialités. La naturopathie, c'est pas une médecine, par exemple. Les naturopathes avertis vous le diront, c'est une éducation thérapeutique, c'est des conseils donnés. Voilà. Effectivement, ne pas tomber dans le diagnostic médical, voilà. Tout cela est bien complexe. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'il y a une part de vérité là-dedans, dans ce qui se passe en ce moment.
il faut faire très attention à tout ça parce que ça prend une ampleur phénoménale. Tous les jours, je vois des cartes d'identité de thérapeutes énergétiques, psychologues, numérologues, énergéticionaux, machin truc bidule. Voilà, je dis, voilà, il y a des choses bonnes à prendre dans tout ça, mais il y a surtout des choses à mettre dehors, quoi. Et parce que c'est une ancienne une ancienne plombière, une ancienne personne qui travaille dans les assurances, une ancienne personne qui était secrétaire, une ancienne personne qui était avocate, je ne sais pas, qui veut changer de vie et voilà, qui se fait une formation de quelques mois et qui propose des méthodes qui peuvent être potentiellement très dangereuses. Donc attention à ça, mais en même temps, ne pas tout mettre dans le même panier, hein. Ça, c'est aussi important. Donc soyons cohérents. Surtout échangeons des informations et travaillons main dans la main et non pas en confrontation. Voilà, je crois que ça c'est important.